Привет, люди! Как дела? Прим, ты сливу канана. YouTube, mes chroniques sans frontières. Me revoilà à Paris. Donc j'ai pris quelques petites notions de russe pendant mon séjour d'une semaine. Donc je suis ravie d'avoir fait ce voyage. Je connais déjà la Russie puisque j'avais visité il y a environ 2 ans Saint-Pétersbourg et Moscou. Mais j'avais pas eu le temps de rester davantage à Moscou parce que j'étais venue pendant un week-end de 5 jours environ et j'ai dû faire les deux villes de manière assez express. Donc, étant donné que je suis restée environ une semaine, je peux vous faire un petit débrief sur la vie à Moscou, comment ça se passe, comment on s'organise dans la vie tous les jours, en voiture, en transport en commun. Et juste avant ça, je vais vous parler des préjugés. Donc, lorsque j'ai annoncé que je retournais en Russie, on m'a de nouveau traité un peu de folle. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel là-bas? Est-ce que je cherche des problèmes? Parce que la Russie, c'est un pays dangereux. Ce qui m'a choqué dans ces propos, c'est quand j'arrivais en Russie, les Russes m'ont demandé pourquoi les gens avaient tellement peur d'eux, qu'est-ce qu'ils avaient de si particulier que les gens n'allaient pas vers eux visiter leur pays en Russie. Donc je suis face à une problématique, comment leur expliquer qu'on a peur de... Donc le préjugé qu'on a sur les Russes, en parlant avec un peu des proches, le premier c'est que c'est un pays homophobe. Oui, donc c'est un pays homophobe, les homos sont poursuivis jusqu'à chez eux, ils sont tabassés. Ça c'est la version des médias. On va dire que les Russes sont pas forcément pro-gay friendly. Mais de là à ce que tout le monde, dès qu'il voit un homo le tabasse, c'est pas trop vraiment l'ambiance. Donc je suis partie dans le quartier Arbat, qui est un quartier assez touristique à Moscou. Et j'ai déjeuné dans un restaurant qui sert des bons petits plats. Et ce restaurant est connu justement pour être un lieu pour les homosexuels. C'est-à-dire le soir, ça se transforme en boîte de nuit gay, mais les gens, ils aiment bien venir, ils aiment bien manger. Pourquoi? Parce que la nourriture est top et les DJ sont géniaux. Et c'est fréquenté par des hétérosexuels comme des homosexuels. Mais voilà, quand j'entends parler des gens qui ont des problèmes avec le traitement des homosexuels en Russie, j'ai envie de me dire, on peut peut-être balayer un peu devant notre porte parce qu'en France, dire qu'il n'y a pas de problème sur les homosexuels, ce serait mentir. C'est vrai que les homosexuels, ils ont exactement les mêmes droits que les hétérosexuels, ils paient exactement les mêmes frais pour les démarches administratives quand ils veulent se paxer, faire des enfants, etc. C'est tout pareil, bien sûr. Et les homosexuels n'ont aucune discrimination au travail ni autre. Ils sont acquis les bras ouverts dans leur famille quand ils font des coming out. Il n'y a aucune difficulté pour les homosexuels de pouvoir adopter, bien sûr. Quoi d'autre? Ah oui, la loi pour tous. C'est passé comme une lettre à la poste. Lorsque, il y a environ 5 ans, lorsque l'ancien président François Hollande voulait mettre les droits les mêmes pour tous pour les homosexuels et que on peut un couple homosexuel, femme ou homme, hein, n'ont aucune difficulté d'avoir des enfants, aucun homosexuel qui s'est fait battre en France, torturé par ses camarades parce qu'il était homosexuel et qui a eu des problèmes de bully parce qu'il était différent. Non. En France, on n'a pas ça, bien sûr. Donc, on va juger la Russie parce qu'eux, ils sont super méga anti-homo, quoi. Après, on va parler de racisme. Ah oui, donc les Russes sont extrêmement racistes. Oui, ils n'aiment pas du tout les Noirs. Ah ouais. Donc, j'ai pas du tout à mettre mon pied là-bas. Alors, en transparence, même si j'ai passé juste une semaine là-bas, le racisme, je ne l'ai pas vécu en Russie. Je le vois beaucoup plus en France. Je n'étais pas considérée en tant que femme noire ou noire. J'ai pas rencontré tous les 4 matins, bien sûr, des personnes étrangères de noirs. La plupart des noirs sont d'origine africaine. Ce sont des étudiants
Ils font souvent des petits boulots en plus de leurs études, donc ils sont assez intégrés. Voilà. Les seules plaintes que j'ai entendues de leur part, c'est ils ont hâte de finir leurs études, mais ils ne se sont jamais plaints de leurs conditions de vie par rapport à leur couleur de peau. J'en ai jamais entendu parler. En tout cas, dans leur bouche, je peux en avoir rencontré quelques-uns. Euh, Par exemple, à Paris, je trouve on voit beaucoup plus de racisme, plus de discrimination, par exemple au travail, que, euh, que j'en ai pu voir en Russie, même si j'ai fait qu'une semaine. J'ai jamais été pointée du doigt. Au contraire, les Russes, il faut savoir qu'ils sont vraiment des gentlemen. Quand vous prenez les transports à Paris, avec vos valises, essayez de monter et descendre les escaliers. C'est pas automatique, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Vous êtes en Russie. Je trouve que les escaliers déjà sont un peu plus faciles qu'à Paris parce qu'ils sont un peu plus petits, donc il y a moins d'efforts à faire avec la valise. Mais vous n'avez même pas fini d'essayer de porter votre valise ou utiliser une des rampes qui est faite pour les poussettes, parce qu'il y a des rampes qui sont faites, et vous allez voir dans mes vidéos, qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous proposer de l'aide, ou même qui ne vous laisse pas le choix. Il y a un moment, je n'ai vraiment pas eu le choix. Il y a quelqu'un qui a pris ma valise, qui me l'a montée, qui me l'a descendue, et ils n'attendent rien, et je suis juste derrière, il n'y a pas de souci. Même si ça va leur faire un léger détour, ils avaient déjà monté, ils redescendent, ils remontent, c'est pas un souci. Donc ce traitement, il est fait à tout le monde, enfin les femmes, à toutes les femmes. Ils n'ont pas fait la différence. Ah maintenant c'est noir, on va pas l'aider. Bien au contraire. Faut savoir que en Russie, contrairement à Paris, il y a plus de civisme, je trouve. Je regardais les panneaux de direction pour pouvoir me diriger. Parce que par exemple, vous prenez une ligne de métro, elle a deux sens. Elle va soit vers par exemple, elle va vers le nord, le sud, l'ouest ou l'est. Et avant de pouvoir vous diriger, vous savez si vous allez de tel côté ou d'un autre côté. Donc je regardais les panneaux. Et je prenais beaucoup plus de temps parce que moi je connaissais le côté phonétique des stations. Donc je savais comment elles étaient faites en anglais puisque j'avais une application Wandex que je vous expliquerai un peu plus tard. Mais il fallait que je traduise phonétiquement les lettres russes parce que c'était encore écrit en lettres russes et non en lettres occidentales pour savoir où j'allais. Donc du coup, je mettais un peu de temps et automatiquement, il y a quelqu'un qui va venir vous aider et vous dire, même avec un anglais qui n'est pas terrible, avec des phrases très simples, si on a besoin d'aide, comment on peut vous aider. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Le vas-y, je viens t'aider, c'était automatique. Je me suis jamais sentie complètement seule, perdue au milieu de nulle part parce que je savais que je pouvais demander facilement de l'aide, même à des personnes qui ne parlaient pas très bien anglais ou pas du tout anglais. Il y avait toujours un moyen de communiquer et de pouvoir m'aider justement à aller à la destination que je voulais en montrant juste avec mon application la station et si j'avais besoin d'être accompagnée, il m'accompagnait.